Kevin, est-ce que vous avez que ta mère. Laissons Zasso évoluer un peu. Après, Johnny va dire. Laisse-moi parler. Quand Diaby, tu avais un problème avec Stéphane Tupré, si tu appelais Suruku Trame pour dire que tu as des problèmes. Et Suruku Trame t'a dit, bon, je vais voir Diaby Lasseni. Suruku a parlé avec Diaby et il a convaincu Diaby. Tu as exposé tes problèmes, tes difficultés de maison, tout ce que tu as comme difficulté. Donc Diaby t'a dit, si tu veux qu'il t'aide, quelles sont les garanties? Tu as dit, ah, tu ne vas plus insulter Amadougon, tu ne vas plus faire ceci. À cette période, Amadougon était notre candidat. Alors moi, je ne vois pas pourquoi tu veux faire croire aux gens. Non, tu as demandé pardon. Si on a appelé à Palo, c'est parce que tu étais fugitif. C'est normal qu'on ait appelé à Palo. Moi, Zasso, quand je rentré en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas appelé quelqu'un. Moi, je suis rentré. Ahmed même était surpris quand m'a vu à sa cérémonie. Pour te dire quoi? Johnny, je viens s'il te plaît. Il faut te calmer. Hein? Je te dis, c'est ces débats-là. Si c'est moi, Zasso, là. Je suis un doyen, je fais la politique. Voilà. Donc, Diaby a tout fait. Où tu fais la politique? Oh, Nina, pardon, s'il te plaît, sois poli. Hein? Hier, tu étais sur ton panel. Et puis, tu as insulté mon père. Même si aujourd'hui... Zasso. Bon sujet, Zasso. Non, laissez-moi parler. Quand Johnny parlait, je vous ai écouté. Non, j'ai dit, les gens sont pas écoutés pour le sujet. Oui, mais une fois qu'elle attaque les gens, il faut dire non, je les ai invités. Quand Johnny parlait, elle avait fermé sa bouche. Avant, quand Johnny parlait, elle insultait Johnny. Mais aujourd'hui, comme Johnny est devenu son allié, elle n'a plus de respect pour les gens. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que c'est pour la première fois que Johnny demande pardon au Soro? Est-ce que c'est pour la première fois? Alors, est-ce que c'est pour la première fois que Johnny vous... Je pose ici... Tu racontes quoi même? Faut parler, il y a pas même. Parlons. Laisse-moi parler, s'il te plaît. À toi qui me l'as dit quand même. Arrête quand tu parles. Parce que demain, tu peux te balancer. Vous insultez comme ça, là, vous ne parlez pas. Coupez-moi. En fait, c'est ça, moi je préfère qu'il faut descendre, il faut aller sur ton panel, va boire de l'eau. Hein, va boire de l'eau. Parce que tout à l'heure, quand tu as dit, ah, tu parles pas, que tu vas aller sur ton panel, tu vas parler, et puis m'inviter, que moi j'étais content. Non, il a dit qu'il va faire une vidéo. Il a dit qu'il va faire une vidéo. Voilà, mais plus tu restes, tu dis du n'importe quoi. C'est toi, tu vas, même quand Amiral même répondait, il avait des difficultés. John, j'ai une motion, John. John, j'ai une motion après. Après, mais les gars, laissez-moi parler. On a des Zasso parler. Zasso. Il est en train de tourner avant, il n'est pas ça. Je sais, pardonnez. Laissons-le parler. Il va dire, Zasso, c'est mon Dieu. Il va dire comme quoi on l'empêche de parler. Laissons-le parler. Pardonnez, laissons-le parler. Si tu m'invites, tu dois me laisser parler, c'est normal. Ok, Zasso, tu as la parole. Je t'ai toujours dit que tu es soroïste, tu dis que je mens. Tu es ok, je le suis. Oh non, on peut parler. Je suis soroïste. On impose le respect. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas le contrôle de ton panel. Tu ne contrôles même pas ton panel et c'est triste. Voilà. Ceux-là, ils sont quittés où? Depuis combien de jours ils sont avec Johnny sur un panel? Ils ont fait plusieurs panels. Hier, j'ai vu Amiral en train de faire panel où on dénigrait les gens. Est-ce que j'ai parlé? Je n'ai rien dit. Pourquoi dès que Zasso parle, tout se monte? Et c'est comme ça, ils sont sur leur panel. Dès que Zasso prend la parole, ça devient palable. Ce sont des injures. Moi, Zasso, je suis un sachant et je suis serein. Allez-y faire des coalitions. Moi, seul, là, vous ne pouvez pas. Parce que votre leader, là, je le connais. Il a occupé 60% du territoire dans ce pays. Johnny était gendarme. Johnny s'est battu contre Soro ici. Johnny sait comment ses amis gendarmes ont été tués. Moi, je regrette. En fait, quand je suis là, je le regarde. Qu'est-ce qu'il veut, mon petit frère? Concrètement, il veut quoi? Toi, tu as passé combien d'années? Non, je vais finir de parler, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole, Johnny, s'il te plaît. C'est mon temps de parole. Tu peux m'inviter sur ton panel. Tu peux m'inviter sur ton panel, je n'ai pas de problème pour ça. Tu peux m'inviter sur ton panel. Après, c'est pour dire Zasso, c'est un sorcier. Il faut arrêter ça. Tu parles non, tu veux qu'on rentre dans le débat de Sogium? Quand tu as parlé, je me suis dit, Johnny, il faut me laisser parler. Pardon, je suis un homme politique, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a? Laisse-moi parler, écoute-moi. Voilà, écoute-moi. Tu as permis, tu as facilité. C'est l'enregistrement de la vidéo. On se calme, c'est après de donner les informations. Donc, on tapote d'abord. Tapotons. Voilà. Parce que... Bonjour.
pour faire plaisir à l'Alassane Draman Ouattara. J'ai publié tout à l'heure même, voilà, le plaignant et les messages, à jouer les audios, tout ça tout à l'heure. Tout ce qui s'est passé hier, tout cela joué. Qui t'a jamais aimé et qui va jamais t'accepter. Je te l'ai dit. Ils ne t'ont pas aimé, ils ne vont pas t'aimer et ils ne vont jamais t'accepter. Tu m'insultes, il n'y a pas de problème, je te l'ai dit, tu peux m'insulter. Mais insulter Eli Pada. Et tu veux que Dieu te protège comment? Dieu va mettre sa main sur toi comment? Ah, Côte d'Ivoire, tu es là. Tu me vois attaquer ce faux pasteur là. Ils ne m'ont pas dit pasteur parce que ce n'est pas un pasteur, c'est Marcos. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. J'en ai dit Dieu me livrer à mes ennemis. Parce que ce type-là, il n'est pas de Dieu. Ce Marcos, il n'est pas de Dieu. S'il était vraiment de Dieu, il y a longtemps que le Seigneur m'aurait livré ou m'avait livré à mes ennemis. Mais au contraire, je les dénonce parce qu'il égare les enfants de Dieu. Tu vas venir insulter un homme de Dieu à cause de quoi? Politique. Toi, Dieu te parle. Le Seigneur te parle. Même moi-même là, je ne peux pas avoir la prétention de dire que Dieu me parle. Parce que je le crains et je ne suis pas un menteur. La seule fois où j'ai entendu la voix de l'Éternel, c'est entre la frontière entre la Russie et la Finlande, où il m'a dit que j'allais être arrêté. Et j'ai été arrêté. C'est la seule fois. Mais pour dire quoi? Je vais t'expliquer un certain nombre de choses. Tu vois, le LDR aujourd'hui, en t'arrêtant, ils vont te montrer en réalité qu'ils sont prêts à détruire, à briser ta vie. L'opposition, malgré que tu vis en Suisse et que tu jouis d'un statut de réfugié politique, malgré que tu attaques les leaders et ils habitent même en Suisse avec toi, jamais ils t'ont signalé aux autorités suisses. Jamais. Toi-même, normalement, là, si tu es au Ghana, si on t'arrête au Ghana, la Suisse et l'ONU vont te dépêcher rapidement un émissaire pour aller te chercher parce que tu es sous protection onusienne. Tu es sous protection de l'ONU. Donc, on ne peut pas t'arrêter. Voilà pourquoi tu as donné ce papier-là pour te dire tu peux aller partout, sauf dans ton pays d'origine. Mais quand le LDR t'arrête là, ça veut tout dire. Parce que le LDR est conscient que tu jouis de sa protection internationale. Mais quand il t'arrête là, ça veut dire qu'ils veulent gâter, même ton bengue là, ils veulent gâter ça. Tu comprends un peu? Tu vois un peu le parti que tu défendais là? Tu vois le parti que tu défendais là? Tu vois la profondeur de leur cœur? Tout n'est que opacité, noirceur dans leur cœur. Il n'y a pas de place pour la lumière dans leur cœur. C'est pour envoyer un message aux autorités suisses pour dire que tu n'as pas le droit d'être en Côte d'Ivoire. Et que tu viens ici à longtemps. Tu vois, un parti que tu as pris ton temps à défendre. Voilà aujourd'hui les résultats. Voilà la conséquence. Tu vois ce que je vais te dire? C'est pour te dire qu'ils sont monstrueux. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Ils sont méchants. Et ça ne vient pas de Pro Babo. Ça ne vient pas de Pro Tiam. Ça ne vient pas de Pro Solo. C'est ton propre camp là. C'est eux qui sont en train de faire ça. Sachant que tu jouis d'une protection internationale. Et que malgré ça, tu as pris tous les risques pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour défendre ce pouvoir moribond. Malgré ça, là, eux, ils t'arrêtent. Ça veut dire, Zasso. Ça veut dire, la Suisse va les demander parce que tu n'as pas le droit d'être en Côte d'Ivoire. Donc la Suisse va les demander quoi? Donc eux-mêmes, déjà, si l'ONU s'amuse, ils diront que il y a longtemps tu viens ici. Ils t'ont arrêté, c'est fini. Ils ont gâté ton pégé. Tu ne peux plus retourner en Suisse. Et ils vont t'envoyer à la Maca comme ils ont envoyé Joël Nguessa à la Maca. Normalement, je devais parler de Joël Nguessa aujourd'hui, mais je parlerai de lui. Mais comme tu es mon frère, ton cas est plus préoccupant. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma caméra pour te parler d'abord. Pour parler de ton cas d'abord. Pour informer l'opinion nationale et internationale. Pour dire aux Ivoiriens, voilà qui est le LDR, voilà ce qu'ils sont en train de faire de Zasso. Moi, toi et moi, on a échangé. Je t'ai bloqué parce que j'aime pas les hypocrites. Tu es hypocrite, Rachel Crasso est hypocrite. Vous êtes tous des hypocrites. Elle, aujourd'hui, là, depuis elle a quitté en Finlande, là, matin, midi, soir, elle est à Abidjan. Non? Pourquoi elle ne va pas à Abidjan? Elle n'a qu'à aller à Abidjan. Mais l'audio du LDL, là, l'audio des Zasso, ils ont écouté ça, et de Crasso, là, ils ont écouté ça. Où elle dit qu'elle ne va pas donner sa poitrine pour le LDR. Où elle dit que Bakongo veut la Maplo, là. Et ils ont écouté ça. Depuis elle a quitté en Finlande ici, là. Mais va rendre compte, tu es tellement Robert, va à Abidjan pour aller rendre compte que tu es venu ici, hein, pour prendre le colis, Johnny Pacheco. Mais elle ne rentre pas parce qu'elle sait. Une femme hypocrite notoire. Moi, je suis quitté la CPI. C'est elle qui a créé le concept, le vieux Pata.
Parce qu'à l'époque, il y avait des tensions entre les deux tendances. Afi N'Guessan, Aboudraman. Et j'ai dit non, le vieux est fatigué, le vieux est vieux. Donc faisons vraiment la paix pour que, étant structuré, étant unis, on puisse enlever la Coupe pénale internationale. Pourquoi il a dit que le vieux est fatigué? Pourquoi il a dit que le vieux est vieux? Elle m'a insulté, cette Rachel. Je ne la connaissais même pas. C'est à partir de sa vidéo que je l'ai connue. C'est à partir de cette vidéo-là que je l'ai connue. Pourtant, le fond n'était pas mauvais. Je voulais l'union du FPI. Mais comme elle était sangariste, elle était avec Aboudraman Sangaré, elle ne voulait pas entendre raison. Pourquoi moi j'ai dit union Sangaré et Afi? Le vieux est pata, etc., etc. Aujourd'hui, c'est elle qui dit qu'elle est RHDP, RDR. Même au congrès de Montreuil, où nous sommes allés, toi et moi, où je t'ai regardé droit dans les yeux pour te dire, ce que tu as dit sur Facebook me concernant là, quand on m'a ramassé au village pour me mettre à la gendarmerie, il faut répéter devant moi. Parce que tu as parlé, je n'ai pas bien compris. Tout ce que tu as dit là, ça ne m'intéresse pas. Mais la seule partie là, il faut répéter devant moi. Et j'ai formé le point, et puis il t'a posé quelque chose. Tu as vu mon point, tu as dit petit frère, pardon, c'est Facebook. Facebook, là, on m'a sur les gens. C'est le game. Il dit, moi, je ne suis pas dans votre game. Moi, je ne suis pas dans le game. Clark était là. Je ne suis pas dans ton game. Quand tu me regardes, tu es plus insu que moi. Tu vas me dire que moi, on m'a ramassé au village pour me mettre à la gendarmerie. Mais dans ce congrès de Montreuil, là, cette Rachel Crasso, cette même hypocrite, là, quand elle est venue, elle dit qu'elle n'est pas RDR, elle est société civile. Il ne faut pas avoir l'assimiler au RDR. Vivi était là, Clark était là. Elle est société civile. M. Diaby l'a appelé à l'hôtel là. M. Diaby, elle a vu qu'on lui donne une invitation officielle de société civile. Il ne faut pas avoir dit qu'elle est RDR. Parce qu'elle n'est pas RDR. C'est elle aujourd'hui qui prend billet d'avion pour venir trouver Johnny Pacheco. Son frère, elle dit qu'on n'est pas ma soeur, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit frère ou soeur, on est des gagnants. Et elle, sa mère et ma mère viennent du même village. KD, merci. Elle ne dit pas, de pas sa mère. La mienne aussi vient de Tipa Tipa. Et la maman de ma mère, ma grand-mère maternelle, elle vient de Obodroupa. Et elle aussi, Rachel, elle est à un côté de Obodroupa. Tu comprends ou pas? Mais ça ne l'a pas empêché de prendre un billet d'avion pour venir en Finlande ici. Pour venir, moi, Johnny Pacheco. D'après elle, me montrer aux encagoulés. Elle est venue les encagoulés ici. Elle est venue les encagoulés ici. Tu comprends ou pas? Mais c'est pour dire, tout simplement, nous, j'ai pris acte, hein, voilà, de tout ce que vous faites. Parce que vous êtes des hypocrites. Elle-même, la Rachel, là, matin, midi, soir, elle était dans mon téléphone. Le RDA, ils sont mauvais. Ils mangent entre eux. Ils ne donnent pas l'argent à quelqu'un. Bakongo veut me baiser. Apollo veut me baiser, etc., etc. Et moi, je lui disais, organisons-nous pour faire une coopérative, pour investir dans le cacao, afin d'aider nos parents gagnants. Si c'est le RDA, tu attends Rachel, je sais que tu vas rester pauvre toute ta vie. Mais si tu peux nous trouver les papiers pour constituer un agrément de cacao, moi j'ai rentré dans un réseau pour qu'on puisse avoir l'agrément. Et les fonds de financement là, on n'a pas besoin de quelqu'un. Moi-même, j'ai enlevé l'argent et puis on paye le cacao. C'est moi qui lui ai dit ça. Donc c'était moi la garantie pour que ce commerce-là puisse marcher. C'est elle aujourd'hui qui s'assoit, qui me suit pour qui le RDR. On vous donne comme un Zasso. J'ai appris que tu as des bisbilles avec ce Touareg là, tout le Mamadou. Quelqu'un qui balayait, il balayait les rues de la Suisse. Un balayeur, c'est-à-dire qu'il faisait, il balayait les rues de la Suisse. Tout le Mamadou. Un Jossé, à Bengue ici, lui, il nettoyait les rues. Il va dire que c'est vrai ou c'est faux. Lui peut discuter avec nous. Un bouvier, un prosénète, c'est-à-dire qu'il balayait les rues. Quand les Bakongo venaient en Europe ici, c'est lui on appelait, non, ah, petit, bon, est-ce que tu n'as pas les gomis ici pour nous? Et lui, il envoyait les go au Bakongo là. C'est comme ça ils ont pris goût pour récompenser le petit. Ils l'ont fait venir à l'hôtel du Golfe pendant les élections de 2010, entre le président Gbagbo et Draman le faisait le coup d'État. Et voilà comment, pour faire croire à la jeunesse qu'il est trop à la jeunesse, Bakongo dit à Ouattara, il faut prendre lui là pour le mettre là. Il faut prendre lui là. Normalement, si toi-même tu n'avais pas basculé du côté du RDR et du côté de comment on appelle ça, la majorité présidentielle, peut-être que tu aurais occupé la place que tout le Mamadou occupe. Parce que tout le Mamadou c'est un parvenu. Ceux qui ont mené le combat du RDR, c'est les Karamoko Yayoro. Karamoko Yayoro, il est où aujourd'hui? Parce que lui, on avait fait 6 ans, nous on le connaît. Mais ton type là, tout le Mamadou là, lui il a fait quoi? C'est un plaisantin parvenu. Mais c'est lui aujourd'hui qui te fait arrêter.
Mais elle te dit une chose. Tu penses que moi, Koukounian Chris, je prends un exemple pour que tu comprennes. Le président Gbagbo est à la tête de la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis à Abidjan. Et quoi, Justin, par exemple, moi, me fait arrêter. Tu penses que Laurent Gbagbo, là, il n'est pas au courant? Si quoi, Justin, moi, me fait arrêter, c'est un exemple que je te donne. Tu penses que Gbagbo, Laurent, là, il n'est pas au courant? Mais il est au courant. Puisque je suis un leader d'opinion, je ne suis pas lambda. On me connaît. Toi, on te connaît. Donc, ton arrestation, là, forcément, ça a fait bruit. Donc, Ouattara, là, il est au courant. Tout le monde l'a appelé. Ils sont au courant. Bakongo et tous, ils savent. C'est le RDR qui t'a arrêté. C'est pas tout le monde. Il faut que tu le comprennes. C'est le RDR, là, qui t'a arrêté. Tu comprends ce que je te dis? Joël Nguessa est en prison. Qui a mis Joël Nguessa en prison? Tu as dit quoi que c'est la police? Non, c'est Alassane Ouattara qui l'a mis en prison. Mais je parlerai de son dossier. Ne vous en faites pas, le peuple de Côte d'Ivoire. Je parlerai de son dossier. Moi, je suis venu ici pour parler d'Apalo. Ce monstre-là. Toi, tu te lèves. Non, Apalo, mon vieux père. Apalo, mon vieux père. Apalo a soigné ton papa. Mon père, il est malade. Oui, je le reconnais. Je le reconnais. Et à ce âge-là, c'est normal qu'on traîne des pathologies. Je le reconnais. Et je salue la bienveillance et la clairvoyance de mon père. Parce qu'à l'époque, quand je craignais pour sa vie, parce que quand il a commencé à faire des vidéos, ils l'ont appelé pour le menacer. À telle enseigne qu'il était obligé de fuir, de quitter, d'arrêter son boulot. Le gouvernement de Ouattara l'a appelé pour le menacer à l'époque. Tu comprends ou pas? Mais, mon père, quand il est tombé malade et que j'ai appelé, comment on appelle ça, STT, sur le coup de mettre, parce que lui et moi, on était en contact, je craignais plutôt pour sa vie. Et je voulais faire l'opération. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais j'ai dit à Soukou, il m'a dit non, on va appeler la fille pour qu'on puisse sécuriser. D'accord? Pour que la fille soit garant, pour ne pas que quelque chose lui arrive. Mais malgré qu'ils n'ont pas fait quelque chose, parce que mon père a refusé. Il dit tout ce qui est politique, lui n'est pas dedans. Il a refusé. Mais malgré ça, là, qu'est-ce qui s'est passé, Zassou? Soukou Jean Bonnet, qui est devenu RDR, un homme que j'ai révélé ici à toute l'opinion publique. Parce que lui là, qui le connaissait? Lui là, qui le connaissait? C'est moi qui ai fait interview à lui sur ma page Facebook. S'il vous plaît, tapoter. Je me pose rapidement, je vous demande de tapoter. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Voilà, tapoter. Voilà. J'ai dit qu'on va donner des informations parce que moi-même là, sans vous mentir, ce matin, des personnes qui étaient des assos, j'arrivais pas à les joindre. J'arrivais pas à les joindre. Et là, même pas 2 minutes, même là, il y a un qui vient de m'appeler. Donc, j'ai dit, voilà, je vais me rassurer. Mais de toute façon, je vais vous donner les informations à temps et à l'heure. Je ne décide pas actuellement. Comment Zasso est, où il est, comment ça se passe, ce qui est dit là-bas, là. Je vais tout dire ça aujourd'hui. Mais on plante d'abord le décor. Ta beauté. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, que je veux ou pas, moi, j'ai dit que mon grand frère. Voilà. Ta beauté. Celui qui est Jean Bonnet. Lui, un pro-Gbagbo, lui qui est venu ici. Faire son interview, là, je peux publier ça à nouveau. Qui nous faisait croire qu'ils étaient dans la vérité. Que non, Aboudraman Sangaré est dans le faux. Qu'il est un pro-Gbagbo, qui a fait des sangs dans la vérité, etc. Mais Gbagbo est sorti. Normalement, moi, j'estime que soit l'Aboudraman Sangaré ou soit la Fingessa, on a pour leader le même dominateur. Déjà, merci beaucoup, Kadija, je n'étais pas là, j'ai pas vu le. Merci beaucoup. Donc, d'aucuns estimaient que Aboudraman était dans la vérité, là où d'autres estimaient que Afi était dans la vérité. Mais, dans tous les cas de figure, le même leader, là, c'était Gbagbo Laurent. Donc, les pro-Afi qui soutenaient Afi, là, eux, leur leader était Gbagbo. Mais eux, ils se disaient qu'Afi avait raison, qu'Aboudraman manipulait. Les pro-Sangaré, là, ils étaient Gbagboïs. Mais ils se disaient qu'Aboudraman avait raison, Afi manipulait. Voilà la réalité. Mais vous, aujourd'hui, vous insultez le président Gbagbo pour des miettes. Un homme comme Jean Bonnet, tous tes cheveux sont blancs. Tous tes cheveux, tout est blanc. Tu passes ton temps. Toi, qu'est-ce que Gbagbo t'a pas donné? Toi, là, qu'est-ce que Gbagbo Laurent t'a pas donné? Toi, tu n'avais pas accès à sa cour. Voilà les ingrats, mais vous allez tous payer. Vous, là, vous allez tous payer. Il faut que vous le compreniez. Donc, je ne suis pas surpris. Quand je vois tout ça, un monsieur comme Jean Bonnet, les gens sont venus ici pour dire ils ont opéré mon père. Et il n'a pas daigné même apporter un démenti pour dire non, c'est faux. Pour dire c'est faux, il a laissé faire. Ils ont entraîné la rumeur. Entretenu la rumeur. Elle a fingé ça. Au point où il était obligé de sortir pour les mettre au défi pour dire faire sortir les reçus d'hospitalisation. C'est moi qui ai soigné mon père et qui continue de le soigner. Vous comprenez? Si la Côte d'Ivoire était un état sérieux,
on n'allait pas craindre pour nos parents. Si la Côte d'Ivoire était un état sérieux, les gens n'allaient pas faire des SOS pour se soigner. Les Ivoiriens se promènent les tombeaux sur la tête. C'est simplement qu'ils ne connaissent pas le jour où ils vont partir. Parce que quand la maladie frappe là, c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, tu ne vis pas dans une république. En réalité, tu vis dans la jungle. Tu vis dans une poubelle. C'est ça la réalité. Ceux qui crient aujourd'hui, ado, ado. Mais quand la maladie va les visiter, c'est là qu'ils comprendront que Johnny n'était pas en train de les présenter. Parce que dans une vraie république, on doit avoir la sécurité sociale, la sécurité de se soigner. Peu importe l'endroit où on se trouve en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de connaître le président de la République. On n'a pas besoin d'être fils de ministre. On n'a pas besoin d'être fils de général. Même si on est simple citoyen lambda, quand on va à l'hôpital, on doit administrer les soins. Mais votre pays, un pays déraisonné, un pays non réglementé, où des gens se lèvent pour aller se soigner en Occident, ce pays-là, vous aussi vous soutenez les dirigeants comme ça. Parce que vous avez cette facilité d'avoir des visas pour aller en Europe. Mais si la Côte d'Ivoire est tellement belle, restez en Côte d'Ivoire là-bas. Matin, midi, soir, les gens prenaient la bengue ici. Les Arthur Baga, matin, midi, soir, ils sont à bengue ici. Et on nargue le peuple. Mais vous serez punis, frappés sévèrement par l'Éternel. Si l'Éternel n'est pas Dieu, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est là qu'avant de partir de la terre, là, vous n'allez pas vous confesser. Mais si Jésus-Christ est Dieu, vous là, vous allez lire l'heure avant de partir, avant de rendre votre dernier souffle. Il faut le comprendre. Donc pour dire à Zasso, quand je parlais d'Apollo aussi, tu es venu, il a soigné ton père. Apollo a soigné mon père. Lui fait soigner mon père. Il n'a pas fait sortir les frais d'hospitalisation. De toute façon, tu as demandé de travail ou bien tu as demandé à Touré Mamadou de financer tes projets. Et Touré Mamadou prend le projet, il donne ça à Kokora. Un gars de TikTok. C'est-à-dire qu'on prend un parvenu sur TikTok et on le met au-dessus de toi. Tu n'as pas compris? On prend quelqu'un comme Mougou son Boda, Yakanis. On prend ce Bodakourou là, on le place au-dessus de toi. Quelqu'un qui était dans le Congo, ça, le béret. Lui, on ne sait pas en quel coup on dit, d'après lui, il fait politique. Et lui, il est au-dessus de toi. Il fait les travaillements de millions sur les artistes rebelles. Là. Tu vois, et toi, tu passes ton temps à jacasser sur les réseaux. Tu as fait, comment on appelle ça, une demande d'aide, de financement de projets à Touré Mamadou, à hauteur de 52 millions ou 55 millions. C'est à quoi les 55 millions que tu attaques Johnny Pacheco? Tu penses que moi, je suis à 55 millions après? Toi, tu m'attaques, moi, pour Christ, à cause de 55 petits millions. Tu vois, voilà pourquoi il te dit, où il te disait, ma mission principale, après le départ de Draman, sera de te rendre gris. Moi, je n'attends pas quelqu'un pour me donner 55 millions. Hein. Je n'attends pas Babo Laurent, ni personne. Mais je ne peux pas voir Ouattara ou le LDA pour y bien 55 millions. C'est la bêtise. C'est pas que 55 millions. Zazo. Donc, si toi, tu cours à cause de 55 petits millions, derrière le LDA, si c'est à cause de ça que tu fais des vidéos, mais tu es perdu. Ça veut dire que tu es sans projet aucun. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas d'objectif dans la vie. 55 millions. C'est à cause de ça que tu fais des vidéos. Pendant qu'eux, ils mangent des milliards. Les enfants sont milliardaires. Même ceux qui ont marié les enfants. On les place à des postes où ils volent l'an du pays. Et puis ça va pas quelque part. Et toi, pour 55 petits millions, matin, midi, soir, ma réponse est Lipada, ma réponse à Johnny Pacheco, ma réponse à Soule de Paris, ma réponse à Soro qui va frier Guillaume. Soro est devenu pas ta modèle dans ta main. Soro Guillaume est devenu Choukouya dans ta main. Mais Zasso, tu vois, je t'avais prévenu. Je t'ai dit, ils ne vont jamais t'aimer. Le RDR ne va jamais t'aimer. Je ne sais pas si vous me recevez parce que je ne vois pas défiler vos commentaires. Si la vidéo a arrêté, je ne sais pas. Voilà, parce que je ne vois pas défiler vos commentaires. Mais le RDR, Zasso, pour te dire simplement qu'ils ne vont jamais t'aimer. Apollo a voulu me faire la peau. Apollo a voulu me prendre à l'aéroport. Me faire disparaître des radars ivoiriens. Ça dit, ma femme allait me chercher. Elle allait penser que, tel un père irresponsable, j'ai abandonné mes enfants et mon foyer. Mes parents allaient me chercher. Même mes followers allaient me chercher. Où est rentré Johnny? Où est rentré Johnny? Donc, elle a dit, il nous a abandonnés. Il n'en pouvait plus. Oui, bon, il a décidé de ne plus faire les vidéos. Il ne fait plus de vidéos. Il a passé une autre vie. Personne n'allait savoir où Johnny se trouve. Jusqu'à ce que le dernier de notre génération meure. Parce qu'on va tous mourir. Mais jusqu'à ce que le dernier de notre génération s'efface de la terre pour qu'une autre génération apparaisse, personne n'allait savoir où il était. Voilà ce qu'Apollo voulait faire. Moi, je suis un militaire, Zasso. Toi et moi, on n'a pas le même instinct. Toi et moi, on n'a pas le même service de renseignement.
Tout ce que je veux savoir dans l'armée aujourd'hui, je le sais. Tout ce que je veux savoir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans la seconde près, je le sais, Zasso. Il n'y a pas un mono hein, qui cause, qui me dit non, toi tu n'es plus mono. Comme tu es parti là, tu n'es plus mono. Un mono, il reste un mono, il casse sa mort. Et puis le pays là, c'est d'en mettre des monos. Ouattara, il peut travailler ça, les monos. À la présidence, tu peux rentrer là-bas. Mais quand tu rentres là, qui te fait rentrer? C'est les monos, non? Donc ça veut dire, ils sont au courant de tout. Tout ce qui se passe à l'intérieur là, ils savent tout. Ils peuvent savoir ce qu'ils veulent, en temps et en heure. Mais toi là, tu peux appeler un mono, puis il va te parler. Il va te parler de quoi? Tu es civil, il va te dire quoi? Il ne peut pas se confier à toi. Et moi, il parle des choses de la République. Toi, tu ouvres ta caméra pour venir m'attaquer. Gagnoua, regarde ta ville de Gagnoua. Ouattara a fait quoi à Gagnoua? Des gens n'ont pas la sécurité sociale. C'est la misère partout. Vous naguez le peuple. Vous naguez vos parents à cause des miettes. Vous naguez toute la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez souvent, vous donnez les 1 million. Mais franchement, vous n'avez pas de dignité. Vous là, vous n'avez aucune dignité. Toi, tu penses que moi là, j'étais au RDA, mon cœur. Zazo, toi et moi, on les insultait au téléphone, tu sais très bien. Rachak Razo, toi et moi, on les insultait au téléphone, tu sais très bien. Quand on est à 4000, on se connaît. Moi, j'ai dit, hein, ceux les ont fait assez de mal à la... Merci beaucoup, Larry. Merci à tout le monde pour les tapotages, pour les cadeaux. Oh, Larry, merci beaucoup à toi, merci beaucoup. On continue, les gars, on tapote massivement, on continue. Tapote. La seule solution, c'est un pouvoir séparatiste. Le Nord, là, d'où est venu le chaos, là, ils n'ont qu'à prendre, ils n'ont qu'à créer la République. On ne veut plus voir quelqu'un dans le Sud, ils n'ont qu'à aller chez eux. Chacun n'a qu'à aller chez lui. Et puis on va voir qui va se développer. J'ai dit, la partie, à partir de Boaké, là, jusqu'au Sud, là, c'est plus grand que le Togo. Mais le Togo, là, c'est une république, ils ont un président. S'il y a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, on peut créer la Côte d'Ivoire du Nord et la Côte d'Ivoire du Sud. D'ailleurs, ça a été toujours la politique. C'est pour ça qu'ils ont pris les armes contre nous. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est quel être humain qui peut prendre des kalachnikovs, venir donner la mort à son semblable, éventrer des femmes enceintes, enlever les bébés dans les ventres. Ça, c'est quoi ça là? Ça, c'est les êtres humains. Ceux-là, c'est les êtres humains. Mais c'est ceux-là qui ont fait ça. Mais il n'y a aucun fils du Sud qui peut faire ça là. Et c'est un seul qu'on doit cohabiter. Des gens comme ça là, c'est un qu'on doit vivre jamais de la vie. Je suis pour la séparation de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à occuper les zones là-bas, là, les zones des rebelles. Quand les gens du Nord, quand ils auront la République, comme ils ont pris les étrangers pour venir les aider, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, là. Quand ces étrangers vont s'accaparer maintenant de leur terre là-bas, c'est là qu'ils vont voir que nous, on ne plaisantait pas. Quand on dénonçait à l'époque, on ne plaisantait pas. Quand ils seront dans la République de la Côte d'Ivoire du Nord et que les étrangers seront les présidents là-bas, ils vont régler ça eux là-bas. Mais pour venir au Sud, c'est visa. Pour venir à partir de Boaké, c'est une vraie frontière qu'on va créer. Quand même, si tu as pu pénétrer, c'est que tu es fort. Si tu as pu pénétrer, et le niveau du développement qu'on va créer dans cette partie de la Côte d'Ivoire du Sud, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Le niveau du développement. Mais c'est pour dire, même nos frères, les Soulés, la guerre, etc., quand j'ai dit hier que par rapport à eux, on peut réfléchir. Mais c'est pas, quand les gars mettent la moyenne au nord, là, c'est pas tout le monde qui réfléchit comme les Soulés, là. Ceux qui nous insultent sur les réseaux, là, c'est eux. Quand vous allez dans l'administration, c'est eux. Mais du moment où vous voulez vivre vous, en autarcie, quand vous faites le rattrapage, mais créez votre république au nord là-bas, et puis descendez-vous là-bas. Parce que vous ne voulez pas vous mélanger aux autres. Dans l'administration, c'est vous. Partout, c'est vous. Créez votre république, restez au nord là-bas. Ça va se faire. Parce que vous ne voulez pas changer le comportement. La plaque Ouattara n'a pas pitié dedans. Il n'y a pas pardon dedans. Quand vous allez souffrir et manger des graviers au nord, c'est là que vous allez comprendre que dans la vie, là, la main qui te donne à manger, là, on ne coupe pas cette main, là. On ne crache pas dans cette main, là. Au nord, il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que vous avez au nord là-bas? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas donné dans le sud? Nos plantations, qui les occupent? Des villages ont été créés à Gagnoua, Djoula, Bougou, etc. On a créé des villages à Divo, à Tiasalé. C'est dans quel contrat de la Côte d'Ivoire où vous n'êtes pas représenté? Sinon, on était xénophobes. Si on était des exclusionnistes, vous là, vous seriez en train de labourer les champs avec nous. Chez vous là-bas, on ne peut pas être député, on ne peut pas être maire. Mais chez nous, vous êtes plein. Donc, la vraie fraternité, la cohabitation, la cohésion sociale là, ceux qui la conjuguent mieux,
Mais c'est nous, les enfants du Sud. C'est nous. C'est nous qui vous montrons la Côte d'Ivoire du brassage. La Côte d'Ivoire qui doit aller vers les grands ensembles. La Côte d'Ivoire fraternelle, c'est nous qui la conjuguons. La vraie fraternité. Mais vous là, au nord, tu ne peux pas être maire ou député si tu n'étais pas du nord. Quand la guerre a commencé, c'est vous-même les fils du nord qui avez montré ce que vous appelez Bousmani pour que les rebelles les trouvent chez eux pour les tuer. Je salue les nordistes qui ont, par compassion, infiltré certains enfants du Sud pour que ceux-ci quittent les zones rebelles pour ne pas qu'ils soient massacrés. Mais la grande majorité, la grande moyenne, c'est tous des gens qui n'ont pas de cervelle. Je souhaiterais même que les nordistes qui sont bons, qui sont pieux là, quand on va se séparer cette Côte d'Ivoire là, eux ils peuvent venir vivre avec nous en bas ici. Mais le reste là, vous allez aller chez vous là-bas. On va prendre les soulets, les gonds, le fils de gonds qui fait vidéo là. Les groupes là, eux ils vont venir au sud ici. On va développer le sud. Vous allez laisser des ordres là-bas. Parce qu'on est fatigué de vous. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu la paix à cause du Nord. Tout le malheur de la Côte d'Ivoire est venu par le Nord. Le Nord est la peste qui gangrène la Côte d'Ivoire. Et il faut le dire. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est le Nord. Mais si vous ne voulez pas nous, vous mélanger à nous. Mais partez, quand c'est difficile une bonne fois pour toutes, et puis on n'en parle plus. Vous êtes remplis à Abidjan, mais allez construire une maison au Nord, c'est pas à cause du Nord que vous avez pris des armes. Ton immeuble que tu as fait, d'après toi, ta tour F là, va construire ça à Kologo là-bas. On t'a dit qu'on a fait ça à Abidjan, va faire ta tour F à Kologo là-bas. On n'en a pas besoin à Abidjan. Va faire tes ponts à Kologo là-bas. Mais des gens complexés. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Mais on va se battre. Moi, ce que je crains, c'est que la guerre qui arrive soit plus atroce et plus cruelle que celle du Rwanda. Parce que ça serait une guerre ethnique. Et c'est ce que Ouattara a créé. Parce qu'il a créé les ingrédients d'une vraie guerre ethnique. C'est qu'on ne voulait pas. C'est qu'on ne voulait pas. Des gens qui ont souillé notre nationalité. Ils prennent nos passeports. On va à 200 000. Vous vous croyez où? Dans votre tête là, ça va? Dans votre tête là, 1 plus 1 font 2. Vous prenez les cartes d'identité de la Côte d'Ivoire. Vous distribuez au nom ayant droit à cette carte d'identité là. Et nous, on a qu'à vous regarder. La Côte d'Ivoire, on va prendre Tami. Et puis on va trier ceux qui ne sont pas ivoiriens, ceux qui sont ivoiriens. Tous ceux qui ont donné à qui vous avez donné carte d'identité là. On va voir dedans. Oh, vous ne nous connaissez pas encore. Le pays là sera informatisé. Ça sera plus comme avant, où tu viens et puis tu déclares ton enfant. Dès la naissance, à l'hôpital, il aura tout ce qui est informatisé. Un vrai ordinateur. Les sages-femmes, les docteurs vont donner en même temps le numéro de sécurité sociale de l'enfant. Et puis en même temps, informer la préfecture de façon à ce qu'ils soient enregistrés. C'est comme ça désormais que ça s'est passé. L'Ivoirien sera déjà Ivoirien depuis sa naissance sur le système informatique. On n'aura pas besoin d'aller déclarer quoi que ce soit. Donc, vous n'allez plus tricher sur la nationalité. C'est terminé. Vous ne savez pas ce qui arrive. Donc, je reviens pour vous dire, vous le RDR, vous êtes tellement mauvais, monstrueux. Aujourd'hui, vous arrêtez Zasso. Pourquoi? Zasso a dit, qu'est-ce qu'il reproche au RDR ou à Touré Mamadou? Qu'est-ce qu'il reproche à Touré Mamadou? Il a donné un projet à Touré Mamadou qui devait être financé à hauteur de 55 millions de francs CFA. Touré Mamadou, là, le projet qu'il a remis à Zasso, le projet se retrouve sur les cyberactivistes du RDR, sur le NAG. Qui a remis son cyberactiviste? Mais c'est Touré Mamadou. Donc, le raisonnement des Zasso, il est logique. C'est Touré Mamadou. Mais vous le prenez, vous le mettez en prison. Tous les policiers du PLCC, on aura volé, peut-être que vous allez fuir. Mais il n'aura pas de rédemption pour quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'on va s'amuser ici. Toi-même à parler, tu ne sais pas dans quoi tu es. Il n'y a aucun pouvoir qui n'a pas d'effet. Toi, voilà, Bilay, tu vas monter, tu vas descendre. Moi, il n'y a pas de raté. Toi, à Palo, ça va pas prendre le temps que ça va prendre. Moi, là, il n'y a pas de raté. Il n'y a pas de raté là. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux interpréter comme tu veux. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut cogiter toi-même. Mais je ne vais pas te rater. Il faut écrire pour garder. Tu vas monter, tu vas descendre. Toi et moi, on va se croiser. Chers amis, voilà la vérité. Un Zasso, parce que Apollo a donné, je ne sais pas quoi là, les à l'ouest là.
C'est pas, ils appellent ça à l'OS ou bien à l'Halloween ou bien c'est pas quoi là. À l'OS. C'est ça qu'appelle ça mon père. Mon père n'a pas pris ces médicaments-là. Moi, j'ai pris, j'ai envoyé ça à Ben ici. C'est ce qu'il a présenté à toi, Zassou. En parlant de ne pas te tuer. En parlant de ne pas te tuer, pourquoi? Ça, c'est toi, Zassou, qui disait ça. En parlant de mon vieux père. Moi-même, Zassou, ça, le voir à son bureau. Zassou, toi, en parlant, elle est pas d'arrêter. Ton vieux père, là, il est là, il peut t'arrêter. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Moi, Johnny, là, tu me vois comment? Tu peux insulter, tout c'est quoi? Ou bien, frère, tu connais pas politique que moi. Et tu vois pas où je vois. Tu vois pas où je vois. Tu n'es pas plus intelligent que moi. Moi, je parle. Je te parle d'Apalo. Toi, quand il parle d'Apalo, c'est moi, j'en ai te parle d'Apalo, ou c'est toi quand il parle d'Apalo. Toi, tu connais Apalo? Un meurtrier, tu le connais? Tapoté. Et moi, je parle. Non, Apalo, là, il va te faire quoi? Il a fait ça, paye, t'as donné 500 000. Paye, t'as donné 500 000. Tu viens raconter des bêtises. Moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a épargné. Tu sais, quand j'ai fait ma vidéo sur le Snedaï, où j'ai dénoncé Adama Bitogo, Mbakongo et Apalo m'a appelé. Séance tenante, allô, viens me voir en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que toi, Apalo, tu ne pas me dire? Parce que toi, là, quand on t'attaque sur les réseaux, c'est moi qui appelle au téléphone, on sait les trucs. Pourquoi tu pas m'appeler? Pourquoi tu pas me dire? Viens me voir, moi, yes, sors tout de suite. Parce que je connais l'homme. Le docteur Boga Sako dit qu'il y a un haut gradé de l'armée qui l'a appelé. C'est soit Apalo, soit Kouyaté. C'est les deux. Le DG de la police, là, lui et Apalo, c'est le même mode opératoire. Tu comprends ou pas? Moi, Apalo m'appelle. Il me dit de venir en Côte d'Ivoire. Évidemment, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mes réseaux dans l'armée me disent de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Mes réseaux, c'est parce que je suis militaire. Donc, il y a des conjugaisons dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Quand il dit conjugaison, c'est-à-dire il ne peut pas trop parler pour ne pas que ces réseaux-là soient identifiés et tués. Voilà pourquoi soit il y a des preuves vers moi, mais ils ne montrent pas. Et tu vas lui montrer. Mais quand ils ne seront pas au pouvoir, là, il va montrer. Quand ils ne seront pas au pouvoir, là, j'ai montré ça. Au moins, je sais que mes sources, là, ne seront plus en danger. Donc, j'ai montré les preuves. Donc, quand je parle, là, je sais de quoi il parle. T'as compris? Viens à Abidjan. Quelqu'un qui enlève 1 million. Il enlève, il t'envoie. Il dit non, il n'y a pas pu retirer le West Union. Bon, il enlève 1 autre million. Envoyez-lui ça rapidement. Non, bon, la personne là, la personne à qui vous avez envoyé le mandat là, la personne est indisponible. Donc, ça fait 2 millions bloqués à West Union. Il enlève 1 autre million. Envoyez, qu'est-ce qui est pressé pour qu'il vienne à Abidjan? Qu'est-ce qui est tellement pressé pour que tu enlèves l'argent? 3 millions rapidement, en moins de 2 jours. Envoyez l'argent, pour que moi je puisse venir. Moi je suis un militaire. Et tu sais quoi? Quand j'ai pris le billet d'avion, quand tu as payé ton billet sur internet là, tu tapes billet d'avion, n'est-ce pas? On te met toutes les compagnies d'aviation qui font la destination où tu veux aller. J'ai choisi Air France. J'ai payé le billet. On m'a prélevé. D'accord? Et j'attends maintenant l'email de confirmation de mon billet. Puisqu'ils ont pris là sur mon compte. C'est ce qui s'est passé. On m'envoie mail pour me dire il n'y a plus de place dans l'avion là. Faut que tu très bien ce que je dis. Il n'y a plus de place d'avion là. Je n'ai jamais vu ça. S'il n'y a pas de place d'avion, on ne va pas le billet sur internet. Quand un avion est plein là, on ne va pas le billet sur internet. Quand tu vas sur booking.com et que tu veux boucler, quand tu veux faire un booking, hein, une réservation, sur comment on appelle ça, sur l'hôtel, s'il n'y a pas de place disponible, l'hôtel ne vend plus. L'hôtel dit, il n'y a plus de place disponible pour cet établissement. Voilà ce qu'on te dit. Il n'y a plus de place disponible, il n'y a plus de chambres disponibles. Mais si on met une disponibilité, ça veut dire qu'il y a les chambres qui sont disponibles. Donc on ne te prélève pas, et puis après on t'envoie un message pour dire non, il n'y a plus de chambres disponibles. Mais le Seigneur a rendu ça indisponible. Tu comprends? Donc moi, j'ai dit non. Je vais encore sur Qatar Airlines. Je paye mon billet. Je paye le billet. Et tu sais quoi, quand j'ai dit à Palo que je n'ai pas là pour le billet, c'était un test. Moi, je suis militaire. Je suis militaire. Quelqu'un, c'est comme par exemple, quand le roi Saül
quand le fils de Saül était en alliance avec David, et que David a envoyé le fils de Saül à son père, et il a dit, si tu vas et que tu dis à ton père que tu ne vas pas trouver, s'il est dans une colère, préviens-moi, ça veut dire que ton père veut me tuer. Mais s'il ne dit rien, en ce moment-là, je pourrais venir à la cérémonie qu'il organise. Et le fils qui va avec son père, pour dire David ne sera pas là, le père est en colère. Le fils comprend que David n'avait pas tort. Que le père, effectivement, cherche à éliminer David. C'est pareil. Quelqu'un est là dans mon compte et peut te dire qu'il n'est pas là pour aller. Sachant que tu n'as jamais payé mes billets pour aller à Abidjan. Tu n'as jamais payé mes billets. Et tu enlèves l'argent. Non, il a payé ton billet, viens. Et 3 millions, c'est-à-dire que tu enchaînes comme ça. Qu'est-ce qui est pressé? Puis c'est toi qui as dit que tu as payé. Donc, normalement, là, bon, le Western Union qui n'a pas pu retirer là. Bon, annulez ça, et puis il a donné un autre nom, et puis il va retirer ça là-bas. Mais quand tu enlèves un autre million, et on ne peut pas retirer, c'est bloqué, ça va être 2 millions bloqués. Et tu dis encore, tu enlèves un autre million, ça veut tout dire, Zassou. Parce que moi aujourd'hui, si on voit là à Abidjan, et que je me suis trompé sur le nom, n'est-ce pas? La personne n'a pas retiré, qu'est-ce qu'elle fait? Tu penses qu'il y a enlevé un autre million pour envoyer? Et si tu n'as pas retiré, il y a enlevé un autre million pour envoyer? Non. J'ai appelé Western Union pour changer le nom. Ou je vais à Western Union pour qu'on change le nom. Terminé. Je suis militaire, Zassou. Tu comprends ou pas? Donc, pour revenir à l'histoire, je vais sur Qatar Airlines. Je prends mon billet sur Qatar Airlines. Même processus, même procédé. On me prélève. J'attends maintenant l'email de confirmation de mon billet pour me donner la date, c'est-à-dire les heures. Helsinki, Doha, Accra, Abidjan, etc. Tu sais quoi? On m'envoie un email. Il n'y a pas de place dans l'avion. Il n'y a pas de place dans l'avion. Il dit, aïe, je prends encore. Alors qu'on m'a prélevé. Donc, l'argent qui était sur mon compte, il ne m'a pas encore remboursé. Un France a pris l'argent sur mon compte, il ne m'a pas encore remboursé. Parce que quand on prend comme ça, tu dois faire une réclamation. Donc, ça va prendre 3 jours ouvrant pour venir de ton compte. Donc, ça fait déjà 2 billets qu'ils ont là prélevés. Qatar Airlines, Air France. Je m'en vais maintenant sur quoi? Non, c'était quoi? Qatar Airlines. Et puis, voilà, je vais prendre Emirates. Je vais maintenant sur Emirates. Pour aller prendre un billet. Zasso, même procédé. Il n'y a pas de place dans l'avion. Il dit, aïe. Donc, en réalité, le Seigneur lui-même, là, il voulait m'avertir de quelque chose. Le Seigneur ne voulait pas que je parte à Abidjan. Et un jour où j'appelle quelqu'un pour dire, ah, voilà la situation, voilà la situation. Et il me dit, non, il faut venir, il va faire quoi? Je vais dans la douche. Je dis à mon époux, je dis, bon, il doit aller à Abidjan. Malgré les signes que l'Éternel m'a montré. Maintenant, voilà mon téléphone qui sonne. Dans la douche, il y a savon 6 mois. Un individu que je ne connais pas. Ça dit que les militaires m'ont déjà parlé. Mais un individu que je ne connais pas du tout. Et il me donne les détails au millimètre près. Il me donne les détails. Alors, c'est Johnny, il ne faut pas venir à Abidjan. Il commence. C'est-à-dire qu'il n'a même pas crié. Il ne faut pas venir à Abidjan. Il a parlé 2 fois, puis il a coupé. Il a dit, mais aïe. Il était vraiment tout enthousiaste. Et d'un coup, bon, vous voyez un peu, j'étais nonchalant, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai pris le téléphone. Il y a savon sur moi, hein, et puis je l'ai rappelé. Il dit, mais champion, on ne se connaît même pas. Il ne sait même pas qui m'appelle. Au moins, il prend la peine de m'expliquer ce qui se passe. Il dit, c'est Johnny, non? Il dit, oui, c'est Johnny. Il dit, il te dit de ne pas venir à Abidjan. En fait, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Et il a commencé à donner les détails. Il dit, waouh. Il dit, appelle en vidéo. Il faut m'appeler en vidéo. Il te dit, ils vont te tuer. Tu viens à Abidjan, ils vont te faire disparaître. Il ne faut pas partir à Abidjan. Moi, c'est parce que j'aime ton affaire. J'aime ton combat. Voilà pourquoi. C'est quand il a parlé à ma mère. Ma mère, il ne sait pas s'il a dit quoi là. Si quelqu'un lui a dit non, il faut laisser. Non, sa femme a dit non, il faut laisser comme ça. Il ne faut pas lui dire. Et c'est sa mère qui a dit non. C'est ton frère. Tu es un humain. Il faut lui dire. Voilà comment il a pris son téléphone pour m'appeler. Non, il y avait trop de signes. Et moi, je viens, il fait une vidéo, il te parle. Et il ne te parle même pas. Je m'adresse à Apollo. Tu as venu dire, c'est pas un meurtrier, c'est pas toi, tu connais Apollo. Tu connais Apollo. Tu connais la composante de la gendarmerie actuellement. D'après lui, il allait décorer des officiers de gendarmerie. Je parlerai de ça à Apollo. Ne t'en fais pas. Voilà pourquoi hier, il t'a dit que je viens sur toi. Mais, pour dire à toute l'opinion nationale et internationale que
notre frère Zasso a été arrêté par le RDR. Ouattara aujourd'hui est dans une velléité de museler, de mater tous ceux qui vont se lever contre son 4e mandat. Il va mater tous ceux qui vont se lever contre son 4e mandat. Même si tu as dit RDR, il va te mater. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Le vendredi 20 juin 2025. Le congrès, je crois, c'est demain. Ils vont lancer l'armée partout dans les rues de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux Ivoiriens, soyez sans crainte aucune. Parce que même dans l'armée, nous avons nos hommes. Même dans l'armée, il n'y a aucun militaire qui permettra aux hommes, aux rebelles de Ouattara de verser un seul sang des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Aucun militaire ne le permettra. Les gendarmes là, c'est vos frères, c'est vos soeurs. Le docteur Boka Sako disait, mais les gendarmes là, on mange ensemble, on dort ensemble eux ici. Tu penses que tout le monde gagne toi. Mais il y a les pétés dedans, il y a les Dida dedans, il y a les guerriers dedans, il y a toutes les ethnies dedans. C'est maintenant que vous avez venu pour faire votre rattrapage. Mais vos gendarmes que vous avez créés là, ils vont aller travailler au nord, dans la République du Nord. Vous allez créer votre gendarmerie du Nord. Je vous le dis ouvertement, vous allez créer, c'est-à-dire que vous allez tellement pleurer, vous allez pleurer à genoux, vous demandez pardon à la nation. Vous allez créer votre gendarmerie du Nord, vous allez laisser son nom là-bas. Maintenant, celui qui parle comme Dama Robert, il n'a qu'à venir essayer d'attaquer la Côte d'Ivoire, qui sera la Côte d'Ivoire du Sud. Celui qui parle comme Dama Robert, il n'a qu'à venir attaquer. Ce jour-là, vous n'allez pas croire. On rentre dans le Nord là-bas. On va rentrer dans le Nord là-bas pour vous coloniser. Vous n'allez pas croire. Vous ne savez pas, on a trop gros sur le cœur. Mais c'est pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, soyez sereins. Soyez sereins. Il y a une chose que j'ai pas voulu vous dire. Il y a une chose que je n'ai pas voulu vous dire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je dois vous le dire. Voilà. Je dois vous dire ça. Attendez. Je vais voir si je trouve rapidement cette image-là. C'est important. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. On va voir si je trouve rapidement cette image-là. Voilà. Que j'ai montré. J'ai montré ça. J'ai montré ça au peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Alors, n'oubliez pas une chose. Malgré l'exercice qui sera fait, où ils seront les boucliers, ils feront ouha là. D'accord? Les meneurs qui seront dans la foule là. Les meneurs qui seront dans la foule. Vous allez voir les gens qui sont agités à côté de vous. Alors, lapidons-les, c'est les faux types, etc. Ils seront dans la foule et vous. C'est les gendarmes. Ils seront civils et vous. C'est les gendarmes. Quand la première ligne là, la première ligne au bouclier, quand ils vont faire les ouha, une fois, reculer. 2 fois, ils vont aller vers vous, ils vont reculer. 3e fois, ils vont ouvrir. Les 4 personnes qui vont aller prendre les meneurs là, ils seront aidés par les gendarmes de la foule. Les gendarmes de la foule là, c'est eux qui vont aider les 4 personnes là à attraper les meneurs. Mais vous savez pourquoi vous dans ce topo là? C'est parce que les gendarmes de la foule sont les FRC. Les 317 rebelles qu'Apollo a incrustés dans la gendarmerie nationale, c'est 317 rebelles qui ne sont pas des patriotes, qui ne savent pas pourquoi les Ivoiriens pleurent, parce qu'ils ont eu 17 millions et des villas là. C'est eux qu'Apollo va mettre dans la foule, en tenue civile, pour faire semblant comme si ce sont des protestants, des manifestants. D'accord? Ceux-là, si vous les attrapez, vous savez. Donc, chers leaders, chers meneurs, surveillez votre voisinage. Parce que tous ceux qui sont autour de vous là, il y aura les gendarmes civils dedans. Ce n'est pas une marche pour casser quoi que ce soit. On ne vient pas pour s'en prendre aux édifices de la République. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas la brûler. Notre mission, c'est que Ouattara parte pour que le pays soit libéré et que notre président gère le pays. On ne va pas détruire le pays pour que le président qui a venu là vienne trouver une Côte d'Ivoire ruinée. Non, c'est pas ça l'objectif. Ta beauté, s'il te plaît, ta beauté. Voilà, ta beauté. Je sais que beaucoup sont impatients. Parce que j'ai dit comme quoi on plante d'abord le décor. Voilà. Et moi, je bouge beaucoup et tout. Mais je vais vous donner ce que je sais. Et puis ce que j'ai dit là, c'est ce qui est officiel. Tout le reste là, c'est doi pour l'instant. Voilà, tout le reste c'est doi. Parce que c'est moi et puis certaines personnes réellement, voilà, qui sont, on va dire, au faux moulin de l'affaire. Tout ça, c'est Dagbashi. Voilà, je vais vous donner tous les détails dans 2 premières minutes, ne vous inquiétez pas. Tabotez massivement. C'est maintenant ça a commencé. L'objectif, ce n'est pas de provoquer les forces de l'ordre. L'objectif, c'est de faire une manifestation pacifique.
mais occuper les rues de façon quasi permanente. On ne quittera pas les rues. Et gare aux militants ou aux manifestants qui va se lever pour aller casser quelque chose. Vous-même, vous le prenez, vous le remettez aux forces de l'ordre. Terminé. Vous le prenez, vous le remettez aux forces de l'ordre. Mais la rue, elle sera occupée. Même si on doit s'asseoir dans la rue et dormir, ça sera notre adjectif. Et devant toutes les caméras du monde, lui qui parle comme Tamar Robert, il n'a qu'à tirer sur la foule. Mais c'est pour dire au peuple de faire très attention. Voilà ce qui va se passer. Quant à toi, Rachel Crasso, tu vois là, tu n'as pas dit tu es bête. Quand il te parlait là, toi il te dit au fait, je ne sais pas, après Ouattara, comment tu as fait, il t'a bloqué. Il t'a bloqué. Et j'ai bloqué les assauts. Parce que, même si on dit bête, mais c'est pas possible. Mais elle est née, Dassia, il y a Dassia. Il y a Dassia, lâchez-les. Mais toi, tu as fait pitié. Tu vois comme le Seigneur a marqué Kaël, tu seras marqué à Gagnoua. On t'a marqué. Tu cries aujourd'hui, il m'en fout. Champion, faut regarder son main. Les gens ont parlé, gros Kaël, il m'en fout. Mais on verra ton je m'en foutisme là. On voit ça bientôt. Dans quelques mois, on voit ton je m'en foutisme là. On t'a tous époclés. Gore, qui se sont fait zigouiller par Palo à les entourer. Selon série, Rachel Crasso, vous vous êtes fait m'appeler par le RDR. Vous êtes des filles répugnantes. J'aimerais vous le dire. Et Clark de l'Audi, Clark, il faut aller te laver. Comment tu as pu m'appeler là? Comment? Mais Clark, non, toi, tu parles. Non. Mais c'est pas possible. Clark de l'Audi. Comment tu as pu m'appeler ça là? Une vermine comme ça là. Une femme là, quand tu l'approches, tu ne lui as pas son cœur. Tu ne lui as pas l'état de son cœur. Clark de l'Audi. Ça avec toutes les femmes qu'on va. Regardez ça, cette femme, elle vient insulter Bago Laurent à la télévision. C'est toi le RDR envoie pour venir insulter ton père. Il n'y a pas de problème. Allez dire à cette conclée qui s'appelle, elle s'appelle quand même Belmont Godot. Toi, il a fait ta biographie. Oui, les Ivoiriens doivent comprendre le niveau du concléa que tu as été en Côte d'Ivoire. Il vient sur toi. Parce que toi, à l'époque, tu préparais pour Issa Malik. À l'époque, là, quand Bago était au pouvoir, quand le gouvernement s'est déplacé là, toi, tu préparais pour Issa Malik au village, dans ton village là-bas. Tu as oublié ça? Il vient pas t'en faire. Tu ne me connais pas encore. Toi et moi, on courit. Mais toi, Rachel, ta Solange là, il n'aura pas. Vous serez marqués comme Kaé. Belmont Godot, Rachel Crasso, ta conclée de Solange là, vous serez marqués comme Kaé. Écrivez puis gardez. Peut-être vous allez fuir. Mais quand vous allez conclée, vous allez chercher d'autres Antonio Banderas pour rentrer dans la République. Vous ne rentrerez pas dans cette République là. La nouvelle République va s'écrire sans les gens souillés. Sans les gens souillés. Voilà la réalité. Donc, Zasso, Apollo, t'as arrêté. Youssouf Kouyaté, t'as arrêté. Le procureur de Draman, t'as arrêté. Draman, un démocrate, t'as arrêté. Le RDR, parti des démocrates, t'as arrêté. Tu as vu? Tu vois? Pourtant, il te parlait. Toi, Eli parlait son camarade. C'est ton ami. Moi-même, dans mes rêves les plus fous. Tu sais combien de fois le RDR m'a envoyé les vidéos de Lipada pour l'attaquer? Tu sais combien de fois on m'a envoyé une vidéo de Lipada? Insulte-le. Tu m'as déjà vu faire une vidéo pour parler de Lipada? Tu penses que je suis bête? Champion. On sait reconnaître les hommes de Dieu. Hein? Moi, quand j'ai allumé ma caméra pour... Quoi? 55 millions que tu demandes à chose. À tous les matins. Mais demande 55 millions à l'Éternel. Zassou. Demande 55 millions à l'Éternel. C'est elle qui l'a soigné. Elle est venue, elle a dit Johnny, ça va pas, ça fait depuis 2024. J'ai une tumeur, ça ne va pas. Mais les gars, tapotons, on va prendre la parole. J'ai appelé les fils de l'Éternel. L'Éternel, par son esprit, a manifesté. D'accord? Une cotisation par l'amour des Ivoiriens. Et puis chacun l'a soigné. Allô, famille, on t'apporte. Regardez le live, là, est signalé là. Jessie. Bonjour.
Oui, je t'entends. Famille, tapotez, oh, ils veulent couper le live. On tapote, s'il vous plaît. Tapotez, prenez le cœur du jour. On tapote, on prend le cœur du jour. Mais celui qui rit, il a quel problème? Tapotez, tapotez, prenez le cœur du jour. On tapote encore plus fort. Tapotez, tapotez, allons-y à 100K. Oui, c'est ce que je fais. Bonne boy, c'est ce que je fais. On tapote, famille, on continue de tapoter, s'il vous plaît. C'est comme ça, on fait des infos là. Non, le frère, John est signalé. Tu vois pas qu'il est en pause? C'est pas moi qui ai coupé. Famille, on tapote, s'il vous plaît. Bonjour Yves, comment tu vas? On tapote, famille, on tapote, on tapote, on tapote. Allons-y à 100K, vite, vite. Et puis apporter des cadeaux. Le live va venir. Bravo, écoutez, écrivez good live. Effectivement. On tapote, les gars. Oui, Zasso a diffamé 6 mois, c'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Moi, je sais que ce que Zasso dit, c'est pas vrai. Voilà. Et puis pour moi, c'est pour rigoler. Donc, c'est ceux qui ont mal par rapport à ceux qui ont mal par rapport à ceux qui ont mal par rapport à Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, le boss est revenu. Est-ce que je suis encore en pause, Nina? Est-ce que je suis en pause en haut? Non, tu n'es plus en pause là. Là, c'est bon, tu es là. Tu n'es plus en pause. Famille, on continue de tapoter. Tapoter, non, tapoter. Voilà. On va laisser parler entre temps. Pas de souci, allez-y. Oh là là. Tapotez massivement, les gars. Tapotez là massivement. Tapotez massivement. Tapotez. Tapotez massivement. Tapotez les lèvres. Tapotez. Ouais, tapotez, les gars, s'il vous plaît. Prenez le cœur du jour aussi. Prenez le cœur du jour et puis on tapote, on tapote.